Coucou les filles! Alors il y a 9 mois à peu près, ça faisait quelques mois que j'avais lancé ma chaîne et j'avais fait une vidéo coup de cœur, donc celle-ci s'appelle coup de cœur numéro 2. Je ne sais plus si j'avais mis des coups de gueule, je crois pas, mais je vais en mettre un peu là. Au départ je m'étais dit je vais intégrer mes coups de cœur dans mes vidéos bilan couture. Et puis finalement j'ai oublié de le faire, donc c'est pas grave. Je vais en faire une là maintenant et puis on verra ce que ça donne. Je vais donc vous parler de mes patrons chouchous, des petits patrons qui me font envie aussi, de livres couture, de chaînes YouTube, mais je vais aussi vous parler plus précisément de vidéos YouTube, de compte Instagram comme j'avais fait la première fois. Alors je ne suis pas sûre de vous faire découvrir beaucoup de choses. Là, pour le coup c'est pas vraiment le but, c'est vraiment de partager. Dans la première vidéo je m'étais imposé de choisir 3 patrons par exemple, 3 patrons coup de cœur et 3 patrons qui me faisaient envie, etc. Et pour celle-ci, je me suis dit non, en fait, c'est pas la peine parce que spontanément, les choses me venaient pas par 3, souvent moins et parfois plus. Alors je l'ai pas dit, mais je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Pour celles qui veulent m'écrire, vous pouvez le faire sur mon compte Insta en passant par les messages privés. Vous pouvez aussi le faire par mail en passant par l'adresse mail que je mets juste en dessous en barre de description. Dans cette barre de description, vous y trouverez d'ailleurs toutes les infos que je vais donner là. C'est-à-dire que si je vous parle d'un patron, je vais vous mettre le lien pour aller acheter ce patron si vous avez envie de l'acheter, etc., etc. Je ne vous ai pas dit ce que je portais, je sais que la question va m'être posée. C'est tout simplement une blouse Dresde de Direndo. Je l'ai faite manche un peu plus longue que courte. Et je l'ai surtout cousue dans un sublime tissu de Maison Fauve. C'est un tissu qui avait été mis en jeu aussi à gagner l'année dernière dans une de mes vidéos. C'est un régal à coudre ce tissu. Et je lui ai fait une jupe Dresde aussi. Je pense que j'avais 2,10 m, 2,20 m. J'ai fait la jupe Dresde avec les poches et j'ai fait cette blouse Dresde. Et en fait, je pensais porter les deux ensemble et je trouve que ça va pas. Voilà. Alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse avec une grosse ceinture que je n'ai pas. Bon, cette petite parenthèse, de toute façon, je vous en parlerai là aussi dans un prochain bilan couture. Pas celui d'après, je pense pas, mais un autre. Pour mes patrons coup de cœur, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion aussi de mettre en avant des marques. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je fais sur ma chaîne. Je couds souvent des patrons de créatrices indépendantes et rarement, très rarement, des patrons de magazines ou de livres. Alors de livres, là, si, il y en a pour le coup, mais c'est pareil, même un livre, ça fait aussi référence très souvent à une créatrice indépendante. Donc je reste quand même dans cet objectif que je me suis fixé. Le premier patron coup de cœur de cette année, c'est le blouson Pilar de Maison Fauve. Donc je vais vous mettre des photos. J'en ai cousu un. Pour être tout à fait honnête, j'en ai cousu 2. Le premier, c'était, on va dire, un genre de toile, même si c'est un peu faux de dire que c'était une toile, parce que j'avais quand même envie qu'il soit portable tout de suite. Mais en fait, c'est la couleur du jean qui ne me plaît pas trop. Je vous l'avais montré dans la dernière association Patron Tissu, et en fait, il est un petit peu jauni. Ce côté jauni, il me plaît vachement moins. Donc, j'ai pas hyper envie de le mettre. D'ailleurs, en fait, au fur et à mesure que je cousais le blouson, j'étais pas hyper à l'aise avec le tissu, la couleur du tissu. En plus, c'est bien parce que ce premier essai m'a servi à repérer les difficultés du blouson Pilar, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Mais je vous montrerai tout ça, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine que je vais vous faire un bilan couture, et il sera forcément dedans ce qu'il manque encore à ce blouson, et c'est pour ça que je vous le montre pas. Ce sont des boutons. Pour l'instant, je n'ai mis aucun bouton, et j'espère mettre des boutons pression chez Marion ce week-end, puisque j'y vais ce week-end. Donc c'est un week-end dont vous n'avez pas entendu parler, parce qu'en fait, c'est un week-end qui réunit toutes les filles qui s'étaient vues au mois de novembre. Le blouson Pilar, c'est un patron que j'avais acheté donc au format pochette. C'est aussi une couture qui procure beaucoup de plaisir parce qu'on voit son blouson se créer petit à petit. Donc c'est une couture très gratifiante. Voilà, c'est ça le mot. Le deuxième patron coup de cœur de cette année, c'est la robe Sophia de Bleu Tango. Je vous avais montré cette robe Sophia dans la vidéo qui présentait le livre Ma garde-robe éco-responsable de Lou Ripoll. Donc c'est la créatrice de la marque Bleu Tango. Donc j'en ai déjà cousu 3. La troisième, les 2 premières, je vous avais présenté dans la vidéo. Et la troisième, vous la verrez aussi la semaine prochaine. Ma préférée pour l'instant, ça reste quand même la longue verte. Je vais peut-être vous mettre des images là. Ça reste quand même celle-ci, c'est celle dans laquelle je me sens tellement bien. Vous savez, on se sent femme, mais on se sent d'assumer en fait ce qu'on représente dans cette robe. Et j'adore ça. Voilà, dans un vêtement, c'est quand même assez rare de se sentir comme ça, je trouve. Et cette robe, dans ce tissu, me procure ce petit effet-là dont je ne me lasse pas. La prochaine rubrique, ça va être les patrons qui me font de l'œil. Alors quand je dis patrons qui me font de l'œil, je pense en fait à des patrons que je n'ai pas encore achetés parce que ils me font de l'œil,
mais je suis pas encore hyper sûre de moi. Du coup, je vais compter sur vous un petit peu pour m'aiguiller, en tout cas si vous avez déjà cousu ces modèles ou si vous avez déjà cousu des patrons de la marque dont je vais vous parler. Alors, le premier patron qui me fait de l'œil, c'est la chemise Saxa des Lubies de Cadia, que j'ai vue pour la première fois dans un podcast d'Emma. Et ce qui me plaît dans cette chemise, c'est la version que la créatrice a faite dans ce chambray. Je pense que c'est dans un chambray. Je trouve cette version sublime. J'adorerais avoir cette version en fait. Et pourtant, je suis pas hyper fan des plis dans le dos et tout ça, mais là, je trouve que ça fait un rendu mais sublime. Et ce qui me fait hésiter, c'est ça en fait. C'est je me dis, mais est-ce que si tu la fais comme tu l'aimes bien, parce qu'elle est disponible en deux versions, vous pouvez la faire soit avec un dos plein, soit avec le dos plissé. Et si je la fais pas dans le dos plissé, bah, ça revient à une chemise que j'ai à peu près déjà, j'imagine. Et si je la fais en dos plissé, est-ce que je vais la porter? Bah, c'est un peu ça qui me fait hésiter. Donc je réfléchis encore pour cette chemise, mais vraiment, c'est un patron que je trouve magnifique. Deuxième patron qui me fait de l'œil, c'est le jean Popcorn de la marque Blousette Rose. Alors, ce qui me fait hésiter, clairement, c'est que cette marque, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, si vous avez déjà cousu quelque chose de chez Blousette Rose, et peut-être même le jean Popcorn, eh ben ça m'intéresse. Alors, ce jean m'intéresse parce qu'en fait, il est taille basse. Donc, c'est une coupe boyfriend. J'aime des pantalons avec cette coupe boyfriend. J'en ai rarement eu en jean. Donc, je me dis, quitte à en avoir un, autant le faire soi-même. C'est toujours pareil. Moi, les pantalons, je suis toujours très hésitante parce que dès qu'il y a un tour de taille qui est pris en compte dans un patron, ben, j'ai un petit souci. Je suis à 88 de tour de taille. Je suis à 98 de tour de hanche. Et ça me fait toujours vraiment hésiter à faire un patron de pantalon, à coudre un pantalon. Pour ça, je suppose qu'il faudrait que je prenne une formation pour grader un pantalon, des choses comme ça, mais je vous avouerai que moi, c'est pas ça qui me fait envie dans la couture. Je sais très bien que c'est une des portes ouvertes grâce à la couture, c'est de pouvoir adapter justement plus à sa morphologie. Mais je suis quand même très fan des patrons qui vont tout de suite. Et c'est vrai qu'avec un pantalon, c'est quand même assez rarement le cas, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que je crois que ça va faire 46 de tour de taille, donc je rentre dedans. Mais 46 de tour de taille, et il va falloir parfois faire un 40 en tour de hanche. Ce qui fait un décalage énorme entre les deux tailles. Donc voilà mon hésitation. En tout cas, j'attends vos retours si vous avez à m'en faire sur cette marque et pourquoi pas sur ce patron. Autre patron qui me fait de l'œil, qui vient de sortir, que j'ai ajouté à ma vidéo en fait hier sur I Am Helios de I Am Pattern. Apparemment, c'est un patron qui permet 7 versions. Donc l'idée, c'est de coudre 7 versions avec un même patron. Vous avez un top bretelle sans manches, vous avez un short, une jupe cercle, et vous avez un pantalon. Et vous pouvez combiner le tout pour le haut et le bas pour faire par exemple un genre de combinaison. Ce qui me fait hésiter, c'est le top sans manches. Clairement, s'il y avait eu quelque chose avec des manches, je l'aurais sans doute déjà pris. Là, j'hésite parce que le top sans manches, moi, je n'en ferai rien. C'est pas quelque chose que j'aime porter. Celles qui me suivent le savent. Par contre, j'aime l'idée vraiment de combiner tous ces patrons avec un même patron. Donc les prix, je sais plus, non, j'ai pas noté le prix, mais je crois que c'est entre 11 et 17 € selon PDF ou pochette. Donc c'est pas hors de prix. Sachant que I Am Patterns, en plus, je ne prendrai plus de patrons pochette parce que je trouve qu'ils y sont mal pris pour faire leur pochette, justement. Vous devez un peu déglinguer le truc, ou alors très près du bord avec une paire de ciseaux si vous voulez garder votre pochette. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je m'étais dit, pour le prix, plus jamais de pochette chez I Am Patterns, donc au pire, ce sera un patron PDF pour moi. Donc j'hésite encore. Est-ce que malgré le top bretelle, je prends quand même ce patron? Je me donne le mois, on va dire jusqu'à mi-mai pour réfléchir parce qu'après il sera trop tard en fait. C'est un patron qui normalement va me servir à coudre des choses pour l'été justement. Alors là je n'ai pas de nom de patron mais toujours quelque chose qui me fait envie et je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me plaise réellement. C'est une robe portefeuille, j'aimerais une vraie robe portefeuille. J'avais vu dans le dernier bilan de Raphaël DVN que justement elle se plaignait de rarement trouver, mais elle c'était pour une jupe, de rarement trouver de vraies jupes portefeuille. C'est vrai que c'est toujours un peu des trucs qui ressemblent, mais qui n'en sont pas vraiment. Dernière que j'ai cousue, vous allez la voir dans la vidéo bilan couture de la semaine prochaine. La dernière c'est la Dita de Make My Lemonade. Mais c'est pareil, j'en suis pas très convaincue. Là, c'est pas le bas qui me gêne, mais c'est vraiment le haut. Donc non, c'est encore pas celle-ci. C'était pas non plus la Vénus de l'usine à bulles. Donc je suis à 2 tests. Je dirais jamais 203. Donc j'ai hâte d'en tester une 3e pour arriver à la 4e et être débarrassée de la malédiction des robes portefeuille qui ne me vont pas.
Si vous avez des idées, mais de vraies robes portefeuille, mais je veux bien vos idées parce que apparemment il doit en exister, mais ce patron m'échappe. Pour les livres, alors je vais pas avoir 36 coups de cœur là pour les livres, j'en ai même qu'un seul, mais par contre c'est un vrai coup de cœur. Donc c'est le livre Ma garde-robe éco-responsable de Bleu Tango. Je sais que vous avez été plusieurs à l'acheter, vous étiez très nombreuses à participer au concours que j'avais organisé sous la vidéo de présentation du livre pour justement gagner un exemplaire du livre. Et je comprends votre emballement, franchement c'est vraiment le livre, un livre qui me parle beaucoup au niveau des modèles. J'ai depuis fait d'autres modèles, alors j'ai fait une robe Lorraine qui me plaisait aussi beaucoup, mais alors je vais même pas pouvoir vous la montrer portée, parce que j'en suis arrivée au même souci de taille qu'avec les pantalons. Comme c'est une robe qui se ferme avec une boutonnière et un genre de ceinture boutonnée à la taille, et bien en fait c'est exactement comme avec le pantalon, et c'est un truc qui m'avait totalement échappé quand j'ai décalqué mon patron. Je suis partie sur le 42 comme pour la robe Sophia, et en fait ça n'allait pas du tout au niveau de la taille. En fait je peux pas la fermer, donc c'est très dommage parce que j'ai vraiment beaucoup soigné cette robe, mais je pense que j'ai trouvé la personne à qui l'offrir, donc elle ne sera pas perdue. Je l'ai pas tout à fait terminée, du coup il faut encore faire l'ourlette des manches, et il faut encore justement poser et coudre les boutonnières. Donc j'espère qu'elle ira à la personne à qui j'ai pensé pour la finir, parce qu'en fait je me suis aperçue très vite que j'allais pas pouvoir la fermer, mais j'avais découpé mon tissu, je trouvais quand même dommage de pas aller au bout et de gâcher, parce que c'est un tissu que j'adorais. Donc je l'ai faite en pensant qu'elle pourrait aller à quelqu'un, et j'espère qu'elle ira à ce quelqu'un. Donc je vous dirai ça sans doute le mois prochain. On passe au livre que j'aimerais. Eh bien il y en a un, et c'est toujours le même je dirais, c'est le livre de Christine Charles. Je crois que c'est Mes techniques de couture pour ne plus rien rater. C'est un livre, je pense, dont je peux m'imprégner maintenant. J'étais sans doute pas encore prête il y a quelques mois. J'ai l'impression que je le suis un peu plus aujourd'hui. Mais en fait, je l'ai mis dans ma liste là pour vous dire que parfois il y a des choses qui nous font envie, que ce soit des livres, des patrons, des tissus, mais en fait on se dit qu'on n'est pas forcément prêt pour bien s'imprégner des choses. Et là, le livre, je pense que je l'aurais juste feuilleté il y a quelques mois, que là j'ai envie de le feuilleter, mais aussi de m'exercer à toutes les techniques qu'elle peut donner, parce que j'ai déjà pu le consulter comme ça, le regarder vite fait et voir que ça pouvait vraiment me correspondre. Donc ce livre, il n'est pas improbable que je vous en fasse une vidéo. Ben non, j'allais dire je vais vous faire une vidéo, mais non, parce qu'il y a une vidéo très bien de Julia Rose Cocon qui existe déjà sur le sujet, donc j'aurais pas besoin de faire de vidéo. Mais du coup, c'est grâce à cette vidéo, voilà, ça y est, les choses se replacent bien dans l'ordre dans mon cerveau. C'est bien grâce à cette vidéo que j'ai su que ce livre me faisait envie. Alors maintenant, on passe à mes vidéos coup de cœur. Donc il y a quelques mois, dans ce premier coup de cœur, j'avais donné des noms de chaînes coup de cœur. Mais en fait, je regarde tellement de vidéos, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Dès que j'ai un peu de temps, et du temps insuffisant pour coudre, c'est vrai que je vais facilement regarder des vidéos sur YouTube. Je trouvais que c'était plus sympa de vous orienter vers une vidéo que vers une chaîne. Donc, ça va être un peu le même exercice, mais du coup, je sais pourquoi je vous oriente sur cette chaîne. Et la première chaîne dont je vais vous parler, ça va sans doute vous surprendre, mais c'est Maison Fauve, parce que dernièrement, elle a sorti une vidéo. C'est la vidéo qu'elle a faite de la présentation de la nouvelle collection, la Movida Fauvista, et elle explique tout le processus. Donc je dis elle, c'est Émilie, la créatrice de Maison Fauve, et elle explique tout le processus de réflexion en amont de la collection, de la création de la collection, mais aussi une fois que les choses sont créées, comment elle en arrive à choisir ses tissus, faire son shooting photo, etc., choisir le cadre, l'ambiance, etc. J'ai trouvé ça passionnant, et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos du même genre, et qu'il y en aura même d'autres entre-temps, entre chaque collection, parce que c'est pas non plus tous les mois qu'elle sort une collection, évidemment. Bah, moi, je suis Maison Fauve pour les tutos d'habitude, mais là, du coup, ça changeait vraiment. Elle se met face caméra et elle nous raconte tout ça. Le cadre est magnifique. C'est très bien fait, enfin franchement, bravo à elle. La deuxième vidéo que je vais vous recommander, c'est sur la chaîne YouTube Kiromo. Je vous en ai déjà parlé aussi, c'est une créatrice de patrons également. Je vous en avais parlé notamment dans la capsule couture patron gratuit, puisqu'elle propose une veste blouse sans manches, mais aussi avec des manches, puisque les manches et la blouse sont deux patrons séparés, mais deux patrons gratuits qui peuvent aller ensemble. Donc si vous n'aviez pas vu, je vous encourage à aller revoir, c'était sous la vidéo de la dernière capsule couture patron gratuit, donc la vidéo de lancement avec les 40 patrons. Elle a fait un studio vlog, c'est comme ça qu'elle l'a appelé. Alors c'est mis en musique, c'est des images, elle parle assez peu, mais elle parle au bon moment, elle dit des choses très pertinentes, c'est très poétique, ça m'a vraiment beaucoup plu. Enfin vraiment, c'était un petit moment de poésie, c'est pas très long,
Donc c'est pareil, petit moment de zénitude, si vous avez envie de découvrir ça, franchement, allez-y. Je n'en dis pas plus parce que je trouve que les choses sont tellement bien dites dans sa vidéo qu'en fait, ça se résume pas vraiment, il faut aller voir. Autre vidéo qui m'a plu, c'est sur la chaîne de Ju fait de la couture. Cette fois, elle a cousu plusieurs vêtements dans 3 mètres de tissu. J'ai trouvé l'idée de cette vidéo géniale. Je pense que je lui piquerai un jour ou l'autre aussi. Il faut juste que je trouve le coupon et les idées parce que, alors elle, pour le coup, elle a eu des idées. Il y a même une partie de son coupon qui finit en sac à main. Enfin, bref, c'est très joli. J'ai trouvé cette vidéo géniale. C'est pareil là, le temps passe vite quand vous regardez ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est des thématiques qu'on voit assez peu, donc ça fait toujours plaisir à voir. Et puis, j'ajoute une chaîne coup de cœur. Donc là, sans vous donner de vidéos précises, que j'ai découverte il y a quelques semaines. C'est Pauline et Simone, donc c'est Pauline qui tient cette chaîne. Alors peut-être que vous la connaissez déjà. J'aime beaucoup ce qu'elle coud, j'aime comment elle détaille ce qu'elle coud, comment elle explique les choses. Alors elle est très soigneuse, très rigoureuse dans ses coutures. Du coup elle partage vraiment beaucoup d'astuces ou de réflexions sur comment arriver à une finition propre sur telle ou telle chose. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et puis c'est des cousettes dans lesquelles je me retrouve aussi. C'est des choses que je pourrais souvent coudre la plupart du temps, ou que même j'ai déjà cousu. Et contente de l'avoir découverte. Donc contente de pouvoir vous la faire découvrir si toutefois vous ne la connaissiez pas déjà. Alors on passe maintenant vite fait au compte Instagram coup de cœur. Il y en a 2. Alors la première, c'est Betty Jane, c'est une fille que j'ai découverte dans un live d'Emma sur Instagram. J'ai beaucoup aimé cette fille, très pétillante, très naturelle, qui s'assume complètement. Je sais pas, c'est une très belle énergie, un peu fofolle, mais pas trop, assez canalisée. Je l'ai trouvée très sympathique durant ce live et depuis je la suis sur Insta et j'aime le contenu qu'elle propose. Alors elle est prof de couture aussi, donc il y a un peu de contenu sur ses cours, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pas le contenu qui m'intéresse. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça plutôt sympa à suivre et ça fait partie des découvertes parce que vous savez que moi je suis assez peu de comptes en fait sur Instagram. Et autre compte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Emma Pop Addict. Et pareil, très pétillante. C'est une femme qui je pense est pleine d'énergie, elle coud des choses très colorées, j'adore ça. Et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le partage, qui propose des tutos régulièrement sur son compte Insta en story permanente. Mais en plus de ses cousettes, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un compte très sympathique et pareil, contente de pouvoir le faire découvrir à celles qui ne la connaissaient pas déjà. Alors maintenant, on passe à mes petits coups de colère. Ah, je vais essayer de pas dire de gros mots. Mes petits coups de colère. J'ai en fait hésité à mettre et à tourner cette partie de la vidéo. Je l'ai écrite, mais j'ai beaucoup hésité avant de l'intégrer parce que je suis pas très fan des chaînes ou des vidéos qui nous transmettent des messages négatifs. Je n'aime pas ça, c'est pas pour ça que je regarde YouTube. Moi, je regarde de la couture sur YouTube, et là, je vous dis ça, je suis en train de vous faire une vidéo sur mes coups de cœur. Bon, ça reste couture, Mes coups de gueule, ils vont aussi être dans la couture, complètement liés à la couture. Ouais, j'aime pas trop, en fait, quand il y a des choses négatives sur les chaînes vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse caser à un moment donné, une bonne fois pour toutes, 2-3 trucs qui me fâchent. Donc je pense que c'est le bon endroit, c'est le bon moment, c'est l'occasion. Ça ne voudra pas forcément dire que je vais y revenir. D'ailleurs, je pense que j'y reviendrai sans doute pas. Mais c'était quand même le moment, je pense, de dire certaines choses. Première chose Alors, c'est lié à la couture, mais pas trop. En fait, il s'agit des week-ends couture chez Marion. Week-end couture dont je raffole, dont je ne me lasse pas, évidemment. Je rappelle qu'au moment où vous regardez ça, moi, je suis chez Marion. Et en fait, il y a toujours des mauvaises langues, il y a toujours des gens mal intentionnés, des jalouses, j'imagine que ça ne peut être que des jalouses, qui commèrent sur ah ben Audrey, elle s'en met plein la poche avec les week-ends couture, t'as vu les week-ends ils ont augmenté, c'est pas pour rien, c'est pour qu'elle prenne sa part. Bon alors les jalouses, sachez que les 6 premiers week-ends que j'ai organisés chez Marion, donc les 6 premiers, c'est-à-dire jusqu'en mars, ils étaient au tarif de 120 € parce que quand Marion avait proposé ces prix-là, en fait, elle n'avait pas encore le grand atelier couture dans lequel ils ont quand même investi beaucoup d'argent. Et cet atelier couture, il est disponible depuis décembre. Donc, logiquement, les prix auraient dû augmenter depuis décembre. Mais comme on s'était évidemment entendu sur un prix de 120 €, pour les 6 premiers week-ends, ça ne se faisait pas de changer le prix en cours de route. Enfin, je sais pas, vous reconnaîtrez que c'est plutôt chouette de ne pas l'avoir fait, je trouve. Donc, le prix du week-end qui est plus cher aujourd'hui
n'est absolument pas lié à ma pomme. Le prix de ces week-ends, il a augmenté parce qu'en fait, justement, ils ont beaucoup investi dans l'atelier couture. C'est plus du tout le même espace. Pour celles qui me suivent, qui suivent les vidéos des vlogs couture des week-ends chez Marion, vous avez pu remarquer que on n'est plus dans le même espace entre octobre et le dernier week-end, par exemple. Voilà, les choses sont beaucoup mieux aménagées. Il y a un espace dédié, il y a du matériel à disposition, des machines à coudre sur jeteuses, etc. On n'est pas volé. Vraiment, on n'est pas volé. Déjà, 120 €, c'était pas cher, mais 140 € avec la prestation proposée, celle qui trouve ça cher, bon, ça veut dire que vous n'avez pas la notion des prix, je pense. Et Marion et Mathias, en fait, ont décidé de donner une commission à toutes les filles qui organisaient un week-end chez eux. Mais cette commission, c'est pas juste Audrey. Cette commission, c'est n'importe qui fait un week-end. Donc si vous allez chez Marion dans le cadre d'un week-end organisé avec une thématique ou je ne sais pas quoi, qui soit organisé par moi ou par d'autres d'ailleurs, sachez que la personne qui l'organise percevra une commission. Donc les prix n'ont pas augmenté pour ma pomme. La commission, ce n'est pas juste pour ma pomme. Et pour celles qui pensent que cette commission, elle n'est pas normale, elle n'est pas due, etc., là, moi, je peux plus rien pour elle, je laisse tomber en fait. Voilà, c'est tout, je laisse tomber. Ce premier petit coup de gueule est fait, voilà, ça fait du bien. J'ai oublié de vous dire, trop prise dans mon coup de « je suis pas contente », il reste une place pour le week-end couture débutante. Je vous mets la date ici, le tarif, vous le connaissez pour le coup. C'est un week-end qu'on organise cette fois avec Marion, donc on sera toutes les deux pour l'organiser. Week-end couture débutante, donc on voulait pas un week-end avec 10 personnes, sinon ça n'aurait pas été gérable. Donc on s'était fixé 6 personnes, mais on a eu une annulation. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il reste une place. Donc c'est bientôt, je sais, mais bon, on sait jamais, ça peut peut-être quand même en intéresser une parmi vous. J'ajoute aussi une autre petite semaine de couture. Alors celle de juillet, c'est très vite rempli. Du coup, Marion en a débloqué une deuxième au mois d'août. Ce sera du 24 au 29 août. Donc le programme, c'est on coud ce qu'on a envie de coudre. Alors d'ici là, j'aurais eu l'expérience du maillot de bain, puisque le maillot de bain, on va le coudre au mois de juin. J'ai trop hâte. J'aurais eu sans doute d'autres expériences couture que je suis impatiente de partager avec toutes celles qui voudront bien nous rejoindre au mois de août. Donc c'est sur la fin du mois, on aura encore le soleil, donc ça veut dire qu'on va faire des barbecues. Enfin, c'est couture vacances ou vacances couture, appelez ça comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je vois les choses sur ces petites semaines. C'est vraiment pour moi un côté vacances que je trouve absolument génial. Il y a déjà quelques places de prise parce que j'en ai parlé en off à des filles qui voulaient venir au mois de juillet, mais il n'y avait plus de place. Je vous avais aussi un petit peu consulté sur YouTube pour savoir si ça en intéressait certaines d'entre vous d'ouvrir une nouvelle date. J'ai eu plusieurs retours comme quoi cette semaine en août vous intéresserait. Donc voilà, elle est ouverte, elle est débloquée. Pour vous positionner là-dessus, vous me contactez par mail et on blinde ça ensemble. Traînez pas les filles, ne serait-ce que pour vous organiser vous, parce que c'est toujours plus sympa. Donc c'est dans 5 mois, ça vous permet peut-être de mettre un petit peu de côté pour vous payer cette petite semaine de vacances couture ou couture vacances. Voilà, c'était parfait pour clore ce sujet. Le deuxième petit coup de gueule, c'est concernant les marques, les partenariats, etc. Alors, c'est pas vraiment un coup de gueule en fait, c'est une réflexion que je me suis faite et que je partage avec vous à voix haute. Et c'est une réflexion que j'ai pu me faire après discussion avec plusieurs youtubeuses. Donc moi, j'ai décidé désormais de refuser tous les partenariats. Parce qu'en fait, quand on vous offre un tissu et ou un patron, dans le meilleur des cas, on vous offre les deux, vous allez coudre un modèle, vous allez y passer du temps, vous allez faire une vidéo, etc. Tout ça, c'est du temps. Voilà, on va pas se mentir, c'est du temps. Et tout ça aussi, c'est de la pub. Tout simplement, c'est de la pub. Et quand vous commencez à avoir un petit peu d'abonnés, vous êtes davantage sollicité, mais en revanche, on vous donne rien en échange. C'est-à-dire que pour coudre un patron et un tissu, on vous offre le patron et le tissu. Mais on va pas vous dire tiens, je te fais un chèque de 100 balles parce que je sais que ta vidéo, c'est du boulot, que coudre, voilà, t'as pas forcément le temps, c'était pas dans tes projets, t'avais d'autres choses à faire, etc. Non, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas à ma connaissance sur YouTube. Et je pense que ça n'existe pas pour une bonne et simple raison. C'est que jusque-là, on a toutes dit oui à tous les partenariats. Ou on n'a pas toutes dit oui. Il y a plein de gens qui refusent des partenariats. Et on ne dit pas oui à tout non plus. Mais on ne cherche en fait jamais à négocier les choses. Parce que le premier sentiment qu'on a quand une marque nous contacte, c'est la flatterie. Donc ça me paraît évident. On est flatté qu'une marque s'intéresse à nous.
On imagine que cette marque a pu regarder quelques-unes de nos vidéos pour nous faire confiance. Et puis passé ce temps de flatterie, vous remettez un peu les pieds sur terre, et puis en fait, vous faites une vidéo qui n'a pas de limite dans le temps, donc c'est une pub à durée indéterminée, qui ne vous rapporte rien, si ce n'est les quelques pubs sur YouTube, mais alors autant vous dire qu'effectivement c'est pas avec ça qu'on vit de YouTube, c'est clair. Et en échange, ou en plus, vous n'avez pas toujours de retour escompté de la marque, c'est-à-dire que ce soit des partages en story, de la réaction sur ce que vos abonnés vont en dire, etc. Donc ça marche pas toujours comme ça. Donc maintenant, je me suis dit, c'est terminé. J'ai entendu ça aussi dans un live d'Emma il y a pas longtemps, où elle disait que elle a assez de patrons, et moi c'est pareil. J'ai assez de patrons, voilà, sauf les coups de cœur que j'aime, et vous voyez, c'est vraiment pour l'exercice, et c'est pas des choses dont j'ai absolument besoin. J'ai assez de tissu, clairement. Et par contre, ce dont je manque, c'est de temps pour coudre, donc autant aller vers des choses qui me font absolument envie, dont j'ai absolument besoin, que ce soit moi ou mes garçons. Et si jamais une marque veut me proposer quelque chose, et ben maintenant, comme j'ai une auto-entreprise depuis plusieurs années, et maintenant si une marque veut travailler avec moi, parce que c'est ça que je vais appeler en fait, c'est si une marque veut travailler, j'insiste sur le mot travailler, et ben en fait le travail, et ben il se payera. Donc en fait c'est pas un coup de gueule qui s'adresse à vous du tout, c'est d'ailleurs même pas un coup de gueule, c'est juste pour vous dire ce que je pense de tout ça et comment je compte appréhender les choses aujourd'hui. Donc j'espère que je serai comprise et que mes propos ne vont choquer personne en disant ça. C'est pas des choses que vous êtes forcément habitués à entendre sur YouTube, je le sais bien. Ça fait beaucoup de choses que je dis aujourd'hui qui ne sont pas très souvent dites sur YouTube, donc c'est pas forcément une très bonne chose pour moi ça. Et on en arrive au troisième coup de gueule qui, alors là, c'est sûr, ne va pas plaire à tout le monde. Là, je vais vous parler d'une grosse déception que j'ai eue avec une marque, et c'est la marque M comme Marie. Je vous raconte. Donc, je suis à la recherche d'un patron en particulier, je cherche un bas de jogging, je tombe sur le site M comme Marie, donc marque que je ne connaissais pas, je n'avais jamais rien cousu de M comme Marie. Je prends un patron, puis un deuxième, je paye avec PayPal, je vais à la recherche de mes patrons, mes fichiers à télécharger. Donc j'arrive sur mes 2 liens de patrons que je viens d'acheter, je clique dessus, rien ne se passe, je recommence, rien ne se passe, je rebidouille, je fais ça avec tous mes patrons, avec les patrons que je venais d'acheter. Et puis je me dis merde quand même, là c'est pas ta souris, c'est pas ton PC, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais sur Google et je tape dans le moteur de recherche. Alors je vais vous dire précisément ce que j'ai tapé. J'ai tapé précisément lien qui ne s'ouvre pas dans Google. Voilà ce que je tape. Et je tombe sur un article qui dit ça vient sans doute de Google Chrome, peut-être que vous devriez passer par un autre navigateur. Donc, comme je n'ai jamais eu de soucis comme ça, je suis obligée de télécharger un autre navigateur. Donc je télécharge Firefox, je l'installe, ça prend 20 minutes, mon PC rame, je me reconnecte à mon compte M comme Marie sur Mozilla Firefox, j'accède à mes patrons, je clique sur le lien, ouf, ça génère une petite fenêtre qui est en train de charger, qui s'ouvre, et là, moment de joie de courte durée, parce que j'arrive sur le message qui me dit « Vous avez atteint le nombre autorisé de téléchargement ». Aussitôt, je me suis souvenu qu'effectivement, j'avais lu que les patrons n'étaient téléchargeables que 3 fois. Mais ne les ayant pas, moi, je me disais, ils doivent quand même bien le savoir que j'ai pas pris mon patron. Bon, alors apparemment, ils ne le savent pas. Ah, autant vous dire que j'étais furax, mais alors furax. J'ai fait une story sur Instagram, je vous ai raconté brièvement ce qui se passait, et je vous ai demandé si vous aviez déjà connu cette situation avec cette marque. Et là, avalanche de réponses. Alors entre celles qui m'ont dit « Ah mais oui, cette marque a mauvaise réputation pour ça », et d'autres qui m'ont dit « Ah mais oui, j'ai vécu la même chose que toi », j'ai eu à peu près 40 personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et ce qui m'a rendu dingue, c'est de me dire « Mais en fait, moi, Audrey, la petite personne que je suis sur Instagram, qui poste cette story et qui a déjà 40 retours de situations vécues à l'identique, combien y en a-t-il réellement ?» Vous vous rendez compte, 40, c'est énorme. Il y a aussi les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui ne se plaignent jamais, qui pensent qu'elles ont fait une connerie, qu'elles ont mal fait, etc. Alors, pour être tout à fait honnête, le site précise, dans un petit encart, c'est bien précisé, le téléchargement des fichiers zip peut en gros être bloqué par Google Chrome et qu'il est donc préférable d'utiliser un autre navigateur.
Mais alors, vu que ça ne vous arrive jamais, enfin moi perso ça m'est jamais arrivé avec quelque fichier que ce soit, comme ça ne vous est jamais arrivé, ça ne peut pas vous venir à l'esprit de le faire spontanément. J'ai fait une demande aussitôt, 1 heure après cet échec de téléchargement de patron, j'ai fait une réclamation, j'ai ouvert un litige sur PayPal, c'est toujours en cours, ça fait une semaine, c'est encore en cours. Je pense que ça va être résolu dans quelques jours, j'espère être remboursée. Je n'ai pas contacté autrement la marque que par mes stories où je les avais taguées. La marque n'a pas réagi. Je pense que la marque fait l'autruche, compte tenu des innombrables réponses que vous m'avez faites de personnes qui ont réclamé et qui n'ont jamais eu de réponse. Celles qui ont dû réclamer, qui enfin, quelques semaines après, ont eu un nouveau lien, mais téléchargeable 3 fois toujours. C'est très mal organisé, c'est très mal fait. Ce qui m'a encore le plus alerté sur la marque, c'est qu'il y a même des filles qui ont acheté des patrons pochettes et qui ne les ont jamais reçus. Vous allez sur leur page Facebook de la marque M comme Marie, vous allez voir, sous toutes les publications, vous avez des filles qui laissent des commentaires qui n'ont rien à voir avec la publication, mais qui disent « je n'ai pas reçu mon patron, j'ai pas réussi à télécharger mon patron, je n'arrive pas à joindre le service client ». Mais vous avez une avalanche de réclamations. Et en fait, cette marque, elle a plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Donc, ils ont une visibilité qui est importante. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Donc, on est quelques heures après, parce que la vidéo va sortir samedi. Nous sommes jeudi, là. Je m'aperçois que je ne dis pas qu'en fait, ce qui me met hors de moi, c'est que les gens n'ont pas été remboursés. N'ont pas tous été remboursés des achats qu'en fait, ils ont faits, mais auxquels ils n'ont pas pu accéder. Donc imaginez, vous allez à la mercerie de quartier, vous achetez une bobine de fil, 3,50 € madame s'il vous plaît, vous donnez vos 3,50 € et à la caisse, la fille, elle garde votre bobine et elle vous dit bonne soirée. C'est exactement la même chose. Et en fait, c'est ça qui me met très en colère, ça s'apparente un peu à du vol. Et je le précise aussi, mais le service client est vraiment très très mauvais. Alors moi, je ne l'ai même pas testé. J'ai tout de suite fait mon opposition litige à PayPal. Mais le service client est forcément très mauvais, compte tenu du nombre de filles qui leur ont écrit et qui n'ont jamais été remboursées des patrons qu'elles n'ont en fait jamais pu avoir. Donc voilà, je continue. C'est pour dire que si vous achetez sur ce site, ne le faites pas sur Chrome, allez directement sur Mozilla Firefox, j'en atteste, ça fonctionne, enfin a priori, même si pour moi ça n'a pas fonctionné puisque mon nombre de téléchargements autorisés était atteint. Est-ce qu'on peut émettre un avis aussi un peu dubitatif sur le fait qu'on ne puisse télécharger un patron que 3 fois ? Je comprends pas trop l'idée. Si l'idée c'est de lutter contre la fraude, il faudra leur dire qu'avec une fois ça suffit, parce que 3 fois qui marchent pas, là c'est sûr, on lutte hyper bien contre la fraude. Et quoique, parce que j'ai appris qu'en fait les filles se refilaient entre elles les patrons, parce que celles qui avaient réussi à les avoir et qui voyaient les autres filles qui n'avaient pas réussi à avoir leur patron qu'elles avaient acheté, disaient mais attends, tiens, je te l'envoie. Donc ça aussi, ça calme aussi les réclamations, parce qu'en fait vous avez quand même eu votre patron, pas par le biais autorisé, mais vous l'avez quand même eu, vous l'avez payé, on vous l'a filé, alors c'est pas la marque certes, et tant mieux qu'il y a de l'entraide dans ces cas-là. Donc pourquoi 3 téléchargements? Je comprends pas l'idée, mais je trouve que c'est quand même pénible, sachant que tu peux limiter le téléchargement à 3 fois si tu rencontres jamais aucun problème. Sauf que là, la marque, elle a la réputation de ne pas faciliter la tâche pour ce qui est de télécharger les liens. Donc cette marque, moi, je la fuis, je n'en ferai jamais de publicité, je ne vais pas coudre leur patron, je n'ai pas l'habitude de dire du mal d'une marque, et en plus là, je suis en train de dire du mal d'une marque que je n'ai pas cousue. Mais en fait, tout commence par là, c'est le service client. Et surtout, je me suis dit, mais si c'est ton premier achat de patron PDF et que tu le fais sur une marque de créatrice indépendante, est-ce que ta déception, ton doute, va pas se reporter sur tous les autres? Parce que du coup, si c'est ton premier achat, tu dis, mais attends, si c'est comme ça sur tous les sites pour acheter un PDF, c'est mort. Bon, je vous rassure les filles, moi j'achète des tas de marques de patrons en PDF, ça s'est toujours très bien passé. Et la plupart de ces marques, vous pouvez même leur écrire, que ce soit sur Insta ou sur leur mail, c'est des marques qui vous répondent. Vraiment, M comme Marie, je pense que c'est une exception. Et heureusement, c'est une exception parce que moi, je fais confiance absolument à toutes les autres marques, en tout cas à beaucoup d'autres marques de patrons de couture, y compris en PDF. Oui, je vous l'ai dit que les filles, elles n'avaient pas toutes reçu leur patron pochette. Ouais, je vous l'ai dit ça. Ça, c'est pareil. Tu te dis, mais attends, que le lien, il déconne. Ok, mais le patron pochette, c'est pas une affaire de lien, là. C'est juste une affaire de mettre un patron dans une enveloppe et de l'envoyer à la bonne adresse. Bon, ça, c'est pas fait. Oh, bref.
Je vous avais gardé le meilleur pour la fin quand même, hein. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Bon, on va se remettre de tout ça. Oui, parce que je précise, il y a rien de grave, hein. Tout ceci n'est pas grave. Le monde de la couture ne s'écroule pas. Je ne suis pas dégoûtée ou écœurée de la couture ou des marques de couture, pas du tout. Je sais que tout ça n'est pas grave. Mais bon, je pense que ça mérite d'être dit, ne serait-ce que par honnêteté envers vous qui me suivez. Je serais assez mal à l'aise que vous viviez la même chose sans que moi je vous ai prévenu de ce qui risquait de vous attendre. Voilà, maintenant vous serez au courant. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas pour la petite partie coup de gueule. Il fallait que ce soit fait. Et surtout, retenez bien mes coups de cœur aussi. J'attends toujours vos conseils pour les robes portefeuille. J'attends de savoir si vous avez déjà cousu le jean popcorn. Bref, j'attends des patrons. Peut-être qu'en fait, il y a un patron auquel je pense pas, mais vous vous dites « Ah, mais ça, je pense que ça plairait à Audrey. » C'est pareil, vous pouvez très bien m'en parler dans les commentaires. Donc, merci d'avance pour les petits pouces en l'air, pour les abonnements que vont prendre celles qui ne se sont pas encore abonnées. Donc, c'est pas très compliqué de s'abonner à une chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires. Je vous retrouve bientôt, mais je pense que c'est la semaine prochaine pour un podcast bilan couture du mois de, on va dire, mars-avril, parce que j'ai pas tout cousu en avril. Ce sera plutôt du mars-avril et ce sera en bleu pour faire un spécial coucou à Delphine qui organise un défi. Je vous mets les infos du défi d'ailleurs. Je vous en ai parlé déjà un peu sur YouTube dans la communauté, mais sinon j'en parle aussi surtout sur Insta. Donc je suis jury du défi. N'hésitez pas. Et je pense qu'on peut tout facilement coudre du bleu. C'est pas très compliqué. Un tissu bleu avec des fleurs, un tissu en jean. Enfin bref, il y a vite fait de trouver de quoi coudre du bleu. Et là c'est pareil, faites-vous plaisir. Accessoires, tenues, hommes, femmes, enfants. Bref, régalez-vous. Passez un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao les filles.